we all fall down. Bonsoir à tous mes petits monstres. Avant que la vidéo ne commence, je tiens à vous dire un petit détail rapide. Pour ceux qui étaient au courant, j'avais eu un problème de voix, comme vous l'avez expliqué le Telora. Bon, techniquement, il n'y a pas de souci. Mais j'admets que je ne suis peut-être pas à 100% rétabli. Donc, si par moment vous entendez un petit déraillement de ma part ou un petit son plus aigu que la moyenne, légèrement bien sûr, je m'en excuse d'avance et j'espère que cela ne vous dérangera pas pour l'écoute de l'histoire. Sur ce tout le monde, prenez place et profitez du spectacle. Ah mon cher ami, depuis combien de temps on se connaît toi et moi? Des années sûrement. Des années que toi et moi on travaille dans la même boîte, qu'on traite les mêmes affaires. Mais bien sûr, pas dans le même domaine. Moi j'inspecte les travaux finis et toi, eh bien, tu es en charge des équipes sur place. On se complète bien quand on y réfléchit. Rien qu'à nous deux, je suis sûr qu'on a dû bâtir la majorité des bâtiments municipaux de cette ville. Si ce n'est plus. Oh oui, qu'est-ce qu'il ferait sans nous? Bon, d'accord, je vais t'avouer pourquoi est-ce que je t'ai proposé cette petite balade comme ça de nuit. Bien, je voulais juste qu'on soit tranquille, tout simplement, à profiter comme ça le long de cette rivière. Regarde, la nuit est tellement belle. Bon, d'accord, c'est juste une petite promenade nocturne, et après, promis, on ira dans ton bar préféré. Et si ça se trouve, la serveuse que tu aimes tant y sera peut-être. Et tiens, en parlant de cela, tu en es où avec la fille du bureau? Comment est-ce qu'elle s'appelle déjà? Julie, c'est ça? Oui. Oui, tu n'arrêtais pas de nous parler d'elle. Qu'est-ce que ça devient finalement? Ah? Ah, ça n'a pas tenu. Quel dommage. Vous aviez l'air d'aller si bien ensemble. Dis-moi, est-ce que je peux te raconter une histoire? Oh, rien de bien méchant, bien sûr, je sais pas, c'est l'ambiance, ça me rappelle tout ça. Tu vas comprendre. Ça s'est passé il y a... Oh, sûrement 80 ans maintenant, voire même plus. Oh oui, sûrement plus. Ça s'est passé dans une ancienne entreprise qui, de nos jours, n'existe plus. Son directeur était quelqu'un de très puissant, si tu vois ce que je veux dire. Quelqu'un de très influent, qui pouvait littéralement changer la vie d'un homme en un claquement de doigts. Et puis, il y avait aussi l'homme de l'ombre, son adjoint. Lui, par contre, tout le monde n'en avait rien à foutre. C'est à peine si les gens le connaissaient. La timidité? Non, pas du tout, il n'était pas timide. Non, c'est juste que le directeur était peu partageur de sa célébrité. Il aimait dire à tout le monde qu'il avait construit cette entreprise de par lui-même et qu'il n'avait besoin de personne. Seulement, pas de chance pour cet homme, car un jour, malgré son âge, un peu avancé quand même, dans la cinquantaine, il tomba amoureux d'une jeune femme nommée Élise. On raconte qu'elle était si belle qu'il était quasiment impossible de lui résister. Mais Élise, elle ne voulait pas du directeur. Oh non, ce n'était vraiment pas son type d'homme. Malgré sa richesse et son influence, il ne l'intéressait absolument pas. Mais tu imagines bien que cet homme ne supportait pas être refusé. Oh non. Il fit donc quelques recherches pour découvrir qui était cette Élise, afin d'essayer de l'impressionner. Qu'est-ce qu'elle aimait, et toute autre chose. Et qui l'eût cru? Élise était la fille de l'adjoint du directeur. Ah, tu t'y attendais? Oui, c'est peut-être un peu cliché, excuse-moi. Mais pourtant, c'était bien réel. L'adjoint aurait pu dire au directeur: non, s'il vous plaît, monsieur, n'approchez pas ma fille. Vous voyez bien qu'elle a 30 ans de moins que vous. Mais là non plus, il n'en fut rien. Au contraire même, il incita Élise à se rapprocher du directeur, afin d'essayer peut-être sortir de l'ombre ou je ne sais quoi encore. Quelle folie a pu traverser l'esprit de cet homme? Ça, personne ne le saura jamais. C'est donc sous la contrainte que Élise a dû familiariser, si tu vois ce que je veux dire, avec le directeur. Ils ont eu plusieurs rendez-vous amoureux, se sont rapprochés de plus en plus, jusqu'à ce que Élise tombe enceinte de lui donnant ainsi la seule chose qu'il n'avait jamais pu avoir, malgré son immense fortune. Quelqu'un qui reprendra la boutique, un héritier à son immense empire financier. Peu de temps après, Élise emménagea chez le directeur. Toutes les femmes de la ville, et même de la région, l'enviaient énormément. Elles pouvaient connaître la vie de château, ne plus jamais avoir besoin de travailler, et se la couler douce, jusqu'à la fin de ses jours.
Mais pour elle, au contraire, c'était une véritable prison. Elle ne pouvait presque rien faire. Il fallait toujours qu'elle soit classe, qu'elle soit bien aux yeux de tous, qu'elle porte les plus belles robes, qu'elle soit parée des plus beaux bijoux, qu'elle fréquente les meilleurs établissements possibles, et qu'elle ait le meilleur entourage qu'il puisse avoir. En d'autres termes, une liste d'amis que le directeur lui avait préalablement préparée. Et si tu te poses la question, non, ils ne se sont jamais mariés. Oh non, pas que le directeur n'en avait pas envie, loin de là. Tu sais, dans le fond, mon ami, le directeur, il n'était pas spécialement méchant. C'était juste un vieil homme, avec un sale caractère, c'est un fait. Mais il faisait tout pour Élise. Il faisait tout pour qu'elle soit heureuse. Pas de la bonne façon, je le conçois, mais il a tout fait pour elle. Si tu dois blâmer quelqu'un, ça serait plutôt son père. Lui, par contre, il en avait que faire du bonheur de sa fille. Il voulait à tout prix avoir la reconnaissance qui lui était due depuis toutes ces années. Mais passons, je retourne à mon histoire. Le jour de la naissance de son fils, Julie ne pouvait plus supporter cette vie de prisonnière, qui lui était maintenant insupportable. Comprenant qu'elle ne retrouverait plus jamais la liberté qu'elle avait avant, et de plus, qu'elle ne pourrait même pas donner l'éducation qu'elle avait toujours rêvé de donner à ses enfants, elle décida de prendre la fuite avec lui. Elle s'enfuit donc en pleine nuit, et courut à travers champs comme cela pendant des heures et des heures. Où est-ce qu'elle est arrivée, ça, personne ne le sait. Je sais, excuse-moi. C'est vraiment une triste histoire que je te raconte. La soirée est tellement belle et je crois que je l'ai complètement pourrie. Tiens, tu entends? Qu'est-ce que c'est? On dirait une dame qui pleure? Ah oui. Tiens, viens avec moi, on va voir. C'est là-bas, regarde. Regarde le long de la rivière. Ah oui. Il y a une dame et elle est en train de pleurer. Qu'est-ce qu'elle fait? Putain, on voit pas grand-chose dans le noir. Regarde, elle est penchée au-dessus de l'eau. Peut-être qu'elle a fait tomber quelque chose, comme son téléphone ou je ne sais quoi. Mais écoute, tu m'avais dit qu'avec Julie, ça avait pas fonctionné. Eh bien, va aider cette dame. Oh mais non, arrête, fais pas trop timide. Regarde, on dirait presque un petit conte de fées. Toi qui arrives en chevalier servant, qui part aider la dame en détresse. Allez, je suis presque sûr qu'on va pouvoir l'emmener avec nous au bar après. Allez, vas-y champion, une nouvelle belle rencontre t'attend. Allez, vas-y. Oh là 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 là. Si tu savais à quel point que tu t'es foutu dans la merde. Ah ça y est, tu viens juste de le réaliser. Et non, désolé pour toi, mais je ne t'ai pas raconté toute l'histoire de Élise. Elle n'a pas disparu. Elle s'est juste donné la mort à elle et à son petit. Tu n'as jamais été très fort dans les légendes. Même de là où je te vois, tu sembles ne pas comprendre ce qu'il t'arrive. Eh bien, sache que pour cet acte ignoble, Élise a été punie et est devenue une lavandière de nuit. Elle devra donc tous les soirs laver comme cela, inlassablement, le linge de son fils, qui est maculé de son sang. Et toi, maintenant qu'elle t'a attrapé, tu vas devoir l'aider, pour l'éternité. Ah oui, j'y pense. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Même si je sais maintenant, tu ne m'entends plus du tout. Eh bien, sache que Julie était l'une de mes meilleures amies. Et non, elle ne voulait pas de toi. Non, elle ne voulait pas que tu l'emmènes dans cette chambre d'hôtel l'autre soir. Et non, elle ne voulait vraiment pas de la soirée que tu lui as proposée, du moment que vous avez passé dans le lit ensemble, disant que cela est une petite vengeance pour une femme qui aujourd'hui s'est sentie tellement humiliée qu'elle n'a même plus le courage de pouvoir le faire elle-même. Alors maintenant va brûler en enfer, sale pourriture.